Seigneur. Sans plus tarder, nous allons pour une petite étude, mais pour les anciens, ce sera comme un rappel. C'est le serment prêché dans les années 2005, 2006. Mais je vais prendre des extraits, vous allez voir. Nous allons ouvrir nos Bibles. Mais avant cela, parlons d'abord à l'auteur de la parole. Prions. Seigneur Dieu notre Père, nos regards se tournent vers ce glorieux jour qui vient bientôt, où le Maître reviendra, afin de prendre un peuple préparé. Et voilà pourquoi tu avais envoyé William Marion Branham avec ce message précieux et parfait pour que l'épouse soit soustraite des réalités des dénominations pour passer à la parole vivante du Dieu vivant dans l'âge où la totalité de la parole devait naître. Nous sommes reconnaissants pour ce glorieux privilège de voir cette lumière, de l'accepter, de croire en cela et par ta grâce de vivre pour cela. Maintenant, nous sommes venus dans ta maison de correction. Il est écrit, venez avant vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Et nous sommes venus, Père, et nous croyons que le repos, c'est par moyen de la parole. Ainsi, bénis-la, comme nous allons la lire, et réponds des riches bénédictions dans les cœurs de quiconque dira Amen à ta parole. Que par cette parole, une âme soit édifiée, restaurée, ramenée dans la bergerie, sauvée, que les malades physiques trouvent la guérison au nom de Jésus-Christ. Soit pour nous l'enfer oméga et surtout le secours qui ne manquera jamais en cas de besoin. Nous t'avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien. Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes debout. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 12. C'est pour ceux qui prennent des notes. Et puis, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. Maintenant, Apocalypse, le livre de Jésus, le verset 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. 1 Corinthiens 15, le verset 57, nous lisons. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez s'asseoir et que le Seigneur ajoute des bénédictions sur la lecture de sa parole et puisse-t-il nous aider à avancer lentement mais sûrement, comme Rebecca sur le chameau d'Éliézer, et nous voulons avancer lentement mais sûrement avec un enseignement de la parole. Bien, donc les références, je les ai mis au tableau pour quelqu'un qui veut noter. Corinthiens 15, 57.
savez, Frère Branham a prêché une série de sermons en 1900, je crois, si ma mémoire ne trahit pas, 56, 57. Il était en train d'expliquer la prophétie d'Ézéchiel, je crois, 36, qui dit, je vous retirerai d'entre toutes les nations, et je vous purifierai de toutes vos souillures, je répandrai sur vous une eau pure, je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai de vous le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, et je mettrai en vous un esprit nouveau, puis mon esprit. Quand Frère Branham a pris cette écriture, cette prophétie, il a prêché plus d'une fois. Il a parlé sur pourquoi les gens sont-ils si limités. Il a prêché sur l'imitation du christianisme. Il a prêché sur pourquoi tant de chrétiens ne gardent-ils pas leur victoire. Il a encore prêché pourquoi il est si difficile de mener une vie chrétienne. Oui, sur ça, toujours il a prêché, vois l'intérieur. L'Église, vous êtes avec moi? Si vous étudiez ces titres-là, vous aurez une nette compréhension de la nouvelle naissance. De comment Dieu fait pour délivrer le croyant. Et celui qui est délivré, il a lutté, il a combattu, donc il a vaincu. Et s'il a vaincu, il y a une récompense réservée aux vainqueurs. Et ce mot-là revient souvent. Frère, il faut que je puisse vaincre telle chose. Mais seulement les croyants ne savent pas comment faire pour vaincre. C'est pourquoi notre étude que nous allons débuter ce soir, si vous voulez prendre note, comment vaincre? Comment vaincre? Et Frère Branham a prêché un sermon en 63, nous allons lire tout ça. Comment puis-je vaincre? Le lecteur du message peut se souvenir de cela. Et il s'est appuyé sur cette phrase qui revient dans l'Apocalypse chapitre 2, nous allons y venir. À celui qui vaincra, je lui donnerai ceci. Celui qui vaincra aura droit à ceci. Et ainsi de suite. Donc nous allons voir comment vaincre. Mais tout au long de notre sujet, nous allons voir, au fait, le sujet. Nous allons parler sur la septuple récompense de l'Église épouse victorieuse. Ça, c'est le cœur de notre sujet. La septuple récompense de l'Église épouse victorieuse. Église, vous êtes là? Hein? Et là-dedans, nous sommes en train de vouloir comprendre comment vaincre. Frère, moi, pour de la délivrance, il faut que je puisse vaincre. Comment va-t-on procéder? Comment faire pour vaincre? Vous êtes avec moi? Très bien. Donc, pour ceux qui prennent des notes, je répète le titre à l'intention de ceux qui vont suivre. C'est enregistrement. Notre grand thème, comment vaincre. Mais nous parlons sur la septuple récompense de l'Église épouse victorieuse. Vous commencez, nous venons de lire dans deux références bibliques. Frère Branham a dit dans le sujet le combat, prêché le lundi 31 décembre 1962, écoutez très bien l'introduction, nous allons l'introduire. Le jour d'après, on va revenir, on change pas de sujet, jusqu'à ce que tout le monde va comprendre. Paragraphe 9. Les sept, il dit, les esprits méchants dans les lieux célestes. De ceci, j'aimerais tirer un petit contexte ou un texte plus court pendant 10 ou 15 minutes. Je désire l'intituler le combat. Église, vous suivez? Un combat est un test de force. Vous avez retenu? Un combat est un test de force. Et nous, là où nous avons un test de force,
force. Nous avions point. Autrefois, les Indiens faisaient un feu et ils mettaient un certain nombre d'hommes à ce bout-ci de la corde et autant d'hommes à l'autre bout. Et la lutte de traction à la corde, c'est-à-dire que on pouvait, nous quand on grandissait, on faisait ce jeu-là aussi. Hein? Plus tard on appellera, pour ceux qui avaient les livres de Mamadou et Bideta, Toto tire Nama. Mais c'était plus que ça. On pouvait avoir 10 personnes ici et en train de tirer. 10 là-bas. Ceux qui tirent, on traçait une ligne de démarcation comme ça. Si nous, on vous tire et vous venez de ce côté-ci, nous, on a gagné. Mais chez les Indiens, donc il y avait la corde, mais au milieu, entre les deux groupes, il y avait le feu. Ainsi, quand ils tiraient, les plus forts, quand ils vous tirent, vous tombez dans le feu, ils ont gagné. Et frère Madame est en train de dire ici, la lutte de traction à la corde, le combat de force, durait jusqu'à ce que le groupe perdant soit tiré dans le feu. Vous suivez? Or, nous savons qu'il y a bien des choses que nous pourrions tirer là-dessus. À cause de cet exemple-là. Pendant quelques instants sur le combat, mais je désire parler brièvement. Pendant ces quelques minutes du plus grand combat. Celui qui existe entre l'Église et Satan. Vous avez compris qu'il y a un plus grand combat qui existe entre l'Église et Satan. Très bien. Mais je désire parler brièvement pendant ces quelques minutes du plus grand combat. Celui qui existe entre l'Église et Satan. La grande force de Satan. Et nous désirons parler de la grande force de Dieu dans son Église. Paragraphe 10, maintenant. Ce grand combat se poursuit depuis bien des années. Ce combat-là, il a commencé au ciel. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Le combat a commencé où ça? Et c'est pourquoi même le péché a commencé au ciel. Si c'est vrai, dis Amen. Amen. Et Satan fut chassé sur la terre. Et il est devenu alors un ennemi du peuple de Dieu. Et depuis lors, écoutez bien l'Église, il a utilisé toute sa force et sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu dans des feux. Ou plutôt dans ses propres feux. Paragraphe 11. Mais nous savons qui a la plus grande puissance. C'est Dieu. Et la meilleure chose que Dieu a pu donner à son peuple pour combattre Satan fut sa parole. Amen. La meilleure qu'il donna à son peuple pour combattre, écoutez, pour vaincre. C'est quoi? Est-ce qu'il a dit les dons de l'esprit? Sa parole. Et oui, car la parole est Dieu, dit Amen. Et qui est plus fort que Dieu? Ainsi la parole est Dieu et la parole devient notre force. Amen. Comment vaincre? Écoutez, Dieu dans l'Église fait la force de celle-ci pour tirer Satan dans ses propres feux qu'il a fait. Donc il y a encore cette grande lutte entre les forces du mal et les forces du bien. Je suis en train de vous inviter ce soir à faire partie du groupe de forces du bien. Amen. Parce que de notre côté, nous avons Dieu avec nous. Amen. Ainsi, entre Satan et Dieu, frère Branham Dieu nous dit que c'est Dieu qui est le plus grand. Amen. Et c'est lui qui est le plus puissant. Et s'il est au milieu de nous, frère Branham dit, alors la parole qui est Dieu devient notre force. Ainsi, Dieu dans l'Église fait la force de celle-ci. Notre force, ce n'est pas notre capacité à lire les brochures. Notre force, ce n'est pas le nombre de ministères que nous avons dans l'Église. Notre force ne réside pas dans le nombre de dons de l'Esprit qui se manifestent ici. La force est une Église. C'est Dieu dans cette Église-là. Et Dieu, c'est la parole. Au commencement était là. La parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Cette parole était Dieu. Quand vous chassez Dieu de l'Église, vous avez retiré la force de l'Église. Amen. Et comment chasse-t-on Dieu? En adoptant un système dénominationnel, en adoptant des credos,
des dénominations à la place de la parole. Je vais écouter la main. Comment chasse-t-on Dieu en menant une vie souillée, anti-parole? Je vais écouter un amen. Dieu dans l'église fait la force de celle-ci pour tirer Satan dans ses propres feux qu'il a fait. Si tu crois, dis amen. Et la lutte se poursuit. Donc Jésus dit dans Marc 16, en mon nom, ils chasseront des démons. Si c'est vrai, dites amen. Alors écoutez très bien, à partir d'ici. 12. Maintenant, je sais que c'est un vieux dicton que les gens ont. Ou plutôt, il y a un vieux dicton à savoir que, et il n'est pas si vieux en fait, les gens ne croient pas aux démons de nos jours. Mais ce qui compte, à mon avis, c'est bien de connaître votre ennemi. N'oubliez pas comment vaincre. Vous ne pouvez pas vaincre à moins de bien connaître votre ennemi. J'aimerais que tu puisses noter dans ton cahier, pour que je puisse vaincre, premièrement, il me faut connaître bien mon ennemi. Parce que si tu ne connais pas l'ennemi, tu risques de diriger tes armes vers un frère ou vers ta propre soeur, en train de tirer sur lui, et une équipe divisée ne préparer. Alléluia. Jésus a dit aux pharisiens, aux sadducéens, mais si un royaume est divisé, et combat contre lui-même, comment ça va tenir ce royaume? C'est pourquoi la première des choses, beaucoup de croyants, beaucoup de gens qui vont à l'église n'arrivent pas à vaincre, c'est parce qu'ils ne se sont pas entraînés. On ne vous a pas montré. Vous êtes là? La première des choses, église du Dieu vivant, que vous devez savoir, c'est de connaître votre ennemi. Qui peut dire amen? C'est pourquoi il y a des gens de nos jours qui ne croient pas à l'existence des démons. Ils disent, oh non, les démons, ça n'existe pas. Les démons, c'est juste une mauvaise pensée qui est en toi, comme Dieu, c'est une bonne pensée qui est en toi. C'est un mensonge. Les démons existent bel et bien. Je vais écouter un amen. Amen. Et ce sont des forces maléfiques qui tourmentent. Amen. Vous êtes là? Amen. Ce qui compte à mon avis, c'est bien de connaître votre ennemi. L'église, vous suivez? Connaître votre ennemi. La première des choses, c'est de connaître votre ennemi. Deuxièmement, si vous connaissez l'ennemi, alors vous devez faire quoi? Il dit, et vous entraîner pour le combat que vous aurez quand vous le rencontrerez. Car vous allez le rencontrer. Amen. Aussi vrai que le jour est jour, aussi vrai que la nuit est nuit, vous finirez par rencontrer l'ennemi. Alors commencez d'abord à connaître qui il est et entraînez-vous à la perspective de le rencontrer. Je vais écouter un amen. Comment ça s'est passé? Écoutez. Et le connaître, connaître son, savoir c'est qu'est sa force. Et ensuite vous entraînez pour ce combat quand vous allez le rencontrer. Car une chose est certaine, vous allez le rencontrer. Ainsi, entraînez-vous pour le combat. Chaque jour de culte, mardi, jeudi, dimanche, nous venons ici. Les gens pensent qu'on vient juste écouter la parole. Non, vous êtes en train d'être entraînés. Amen. Vous recevez des enseignements qui dévoilent qui est l'ennemi et qui montrent quelles sont ses tactiques, comment il opère, sa manière d'agir, les stratégies qu'il utilise. Quand la parole dévoile ça, et alors dans la prière, vous êtes en train de vous entraîner. Si vous le comprenez, dites amen. Frère, dit maintenant, paragraphe 13. L'entraînement au combat se compare parfaitement à l'entraînement du boxeur. Son ennemi, qu'il va rencontrer dans une compétition habituellement, un vrai boxeur connaît et étudie son adversaire. Il étudie ses coups, sa tactique de combat. S'il se penche en avant, s'il reste en arrière, s'il se bat de la main droite ou de la main gauche, il étudie tout cela. Et si c'est un bon et habile boxeur, il se trouvera un partenaire d'entraînement qui se battra exactement comme son adversaire, car ainsi il connaîtra tous ses coups lorsqu'il sera sur le ring. Frère Madame dit 14.
Et je pense que c'est une chose excellente que les chrétiens devraient faire. Amen. Si tu es avec moi, dis Amen. Amen. C'est une chose excellente que les chrétiens devraient faire. Ils doivent faire quoi? C'est vrai. Et maintenant, si vous désirez commencer à vous entraîner, commencez par Jean 13, 16. Non, Jean 3, 16. Il dit la règle d'or. Vous connaissez Jean 3, 16? Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Commencez l'entraînement par ça. C'est le centre de la Bible. Écoutez, commencez tout de suite avec cela. Et cela vous enverra au tapis. Ensuite, entraînez-vous pour les coups, les hypercutes là, on en dit les knock-out. Parce que vous en aurez besoin. Tout le monde le sait. Vous devez vous entraîner à frapper votre ennemi. Et Dieu utilise toujours sa parole. Nous devons nous rappeler que Dieu utilise sa parole pour vaincre son ennemi. Si Dieu avait pu donner à son peuple quelque chose de mieux pour vaincre l'ennemi, il l'aurait fait. Ainsi, comme je l'ai toujours dit, lorsque Dieu prend une décision, c'est la meilleure qui soit. Il n'a jamais besoin de modifier ses décisions. Ainsi, la première décision de Dieu dans le jardin d'Éden fut de donner à son peuple sa parole comme arme contre l'ennemi. Ils étaient fortifiés par sa parole. Et s'il l'a fait au commencement, à la fin, il va vous armer par la parole. Vous êtes avec moi? Paragraphe 15. Maintenant, l'ennemi va étudier notre stratégie de la parole. D'ailleurs, Satan a étudié tout cela en détail. Et c'est parfaitement que lorsqu'il vint à Ève, il utilisa la meilleure stratégie qu'il ait pu utiliser sur elle. Celle de raisonner avec la parole. Et c'est la même tactique que le diable utilise aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Amen. Oui, c'est vrai que la parole dit ça, mais vu les conditions actuelles, les moments que je suis en train de faire, je mange d'abord ça. Dieu va comprendre. C'est la même chose. Il raisonne. Vous êtes là? Or, vous ne pouvez jamais raisonner avec la parole de Dieu. Dites Amen. Croyez-la simplement, que quelqu'un dise Amen. N'essayez pas de l'expliquer. Dites Amen. N'essayez pas de la comprendre. Dites Amen. Vous ne pouvez comprendre Dieu avec ta petite tête et ton petit cerveau comme le mien. Comment tu peux concevoir, comprendre Dieu? C'est pourquoi on ne comprend pas Dieu. Dieu, on le croit. Mais c'est cette chose-là qui fait que les gens n'arrivent pas à croire la divinité de Jésus. Mais comment vous pouvez expliquer que Jésus soit Dieu alors que pendant que Jean-Baptiste le baptise, lui, il est là, devant tout le monde. Et la voix parle au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir à demeurer. Est-ce que c'est ça? C'est la voix qui a parlé en haut. Et puis, on voit la colonne de feu venir sur la forme corporelle, une colonne se poser sur lui. Alors, vous dites qu'il est Dieu pour moi. Je ne peux pas expliquer ça, mais seulement la Bible me dit qu'il est Dieu. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Comment quelqu'un peut-il expliquer? Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi ne croyez pas vous? Ne croyez-vous pas que je suis dans mon Père, que mon Père est en moi? J'aurais aimé qu'il puisse dire, je suis dans le Père. Comme ça, on comprend que le Père est à l'extérieur, il est dedans. Mais il dit, je suis dans mon Père, et mon Père est en moi. Alors on ne sait pas qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur. Parce que lui, il est dans le Père, et le Père est encore en lui. C'est moi, je suis dans le sceau, et le sceau est au-delà de moi. Comment je peux expliquer ça? Je n'ai pas besoin d'expliquer, je n'ai pas besoin de comprendre, mais puisque c'est ce qu'il a dit, je le crois. C'est pourquoi j'aime ça. Lorsque Dieu pense au ciel, un prophète parle sur la terre. Moi, tout ce qui m'incombe à faire, c'est de croire. Comment vous expliquez que Branham c'est Malachie 4, Élie, comment vous expliquez? Je n'ai pas été expliqué, mais je te dis que quand la Bible dit Élie là, le Malachie 4 c'est William Branham. Et c'est pourquoi frère Branham dit la sagesse de Dieu est la folie pour les hommes du monde. Et la sagesse du monde est la folie
absolue pour Dieu. Et ceux qui ont suivi Dieu véritablement ont été pris comme des fous, des toquets. Comme Noël de construire l'arche pour inviter le déluge, mais il est allé suspendre ça sur la 7e montagne, sur la chaîne des collines de Anara. On a dit Noël, tu vois, quand on dit que les dieux là, mon Dieu est salopé, ton mili mandi, ton mili lotoko. Comment tu fais l'arche là-bas? On aurait aimé que tu mettes ça ici, au port des places. Comme on voit le feu, on sait qu'il y aura l'eau. Mais toi, tu as mis ça sur le port. Le prophète n'avait pas demandé des explications à Dieu. Amen. Dieu lui a dit de faire l'arche sur la montagne. Il est allé de faire. Un prophète ne raisonne pas. Amen. Et si vous êtes le fils du prophète, vous ne raisonnez pas. Qui peut dire Amen? Quand vous croyez la parole de Dieu mot à mot, et que vous la suivez mot à mot, c'est la preuve incontestable que vous avez le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous avez les caractéristiques de la parole. Parce que l'enfant d'un chien est un chien. L'enfant d'un homme est un homme. L'enfant de Dieu est un Dieu. Mais j'ai pas écouté un homme. Dieu est la parole. Alors votre vie devient la parole. Alléluia. C'est pourquoi je raisonne pas. C'est Dieu qui l'a dit. Allez-y discuter avec lui. Moi, ma mission à moi, c'est de croire. Amen. Comment tu expliques ça? Jésus a fait quelle chimie pour que l'eau devienne le vin. Je n'ai pas expliqué ça. Avec la petite chimie que j'ai fait à la fin de ciel, je ne comprends pas ça. Je crois. C'est que Jésus ne vient pas pour ceux qui comprennent. Alléluia. Il ne vient pas pour ceux qui comprennent. Oh, le frère a une compréhension des Écritures. Il vient pour ceux qui croient. Ils ne comprennent pas, mais ils croient. Qui peut dire Amen? Un jour, ça m'a demandé à Billy Paul. Billy, après un sermon puissant, ça frappait les gens. As-tu compris? Je dis, oui, papa, j'ai compris. Il s'est levé et dit, Billy, as-tu compris? Oui, papa, j'ai compris. Billy, est-ce que tu as compris? Je dis, il est resté calme. Il a dit, je peux te compter que ceux qui ont compris juste du bout de toi. Il dit, de toute façon, ne t'inquiète pas. Même si tu n'as pas compris, l'essentiel est que tu cours. Amen. Il dit, oh, gloire à Dieu. Toi, tu as lu le 7e, est-ce que tu as compris ça? Non, monsieur. Tu n'as pas compris. Mais est-ce que tu ne crois pas le 7e? Amen. C'est ça l'important. Amen. C'est-à-dire que nous, on ne discute pas, frère, comme il y a certains baptistes spirituels qui disent que non, tu as ce que tu m'as dit là. Il faut qu'on vérifie ça dans la Bible. On ne ramène pas un prophète dans la Bible. Amen. Le prophète lui-même, il est la Bible. Amen. Qu'on ajoute, ni qu'on retranche. Un prophète, il est le don de l'interprétation de la parole en l'âme. Quel prophète? Pas Jérémie, William Marion Branham. Celui a rendu témoignage que non qu'à nos jours, il n'y a pas un prophète comme ça. Est-ce que vous savez ça? Dites Amen. C'est le Bible qui le dit. Tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à jour. De tous ceux qui savaient de femmes, il n'y a pas un prophète comme Jean. Est-ce que c'est votre Bible? Est-ce que ça s'arrête là? Non. Virgule. Mais, conjonction de coordination qui a servi la première fonction. Donc Jésus s'est tenu là. Il a dit que tous ceux qui savaient de femmes, il n'y a pas un prophète plus grand que Jean. Les gens vous dit Jean est le plus grand. Il a dit virgule. Mais, le mais, ça montre que la première fonction, je l'ai affaiblie. Mais le plus petit dans le royaume, le plus petit, c'est le dernier. Il est plus grand que Jean. Parce que quand Jean est venu, il avait dit que ce monsieur qui vient là, il était avant moi. Il a son van entre les mains. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Donc je ne peux pas chausser la même pointure que lui. Mais dans ces derniers jours, un homme, il est pas papa et maman, a chaussé la même pointure que le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que l'ange du Seigneur qui a conduit les enfants d'Israël
chemise brûlée. Il a retiré la chemise. Et on a vu la marque. L'empreinte digitale avec les 5 points. Et même si vous êtes des jumeaux, chacun de vous a ses empreintes digitales. Quand ils ont vu ça, ils étaient impactés. Branham était logé à l'hôtel. Ils ont pris le téléphone. Quand Branham prend le combiné, quand le monsieur dit allô, il a dit prière d'apporter ici mes empreintes. Alléluia! Comment c'est Branham a su? Le monsieur qui l'appelait, c'était encore les chemises brûlées. Et quand on apportait la chemise, frère Branham a pris sa main droite à côté de la ça me va bien. On dit que c'est ma taille. Alléluia. Donc quand je mets là, Nakagina Boudouga, passer en tout cas, il est bien habillé sur mesure. Sur mesure, ça veut dire que c'est pour toi. Et comme Branham, ce bâtiment de corps terrestre, ce vêtement de chair, lorsque l'ange a conduit, tenu taillé sur mesure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à ça? Mais comment tu dis ça? Si tu rentres dans un homme, il va s'éclater. Espèce de théologien dans le ciel. Il va expliquer Dieu. Comment vous pouvez comprendre que tout Dieu puisse être dans le ventre d'une femme? Marie. Les catholiques ont appelé Marie Maman Marie parce que Dieu était à l'intérieur. Et les catholiques modernes appellent Branham Maman Marie. Ce sont des adorateurs, des idolâtres. Jésus a loué la matrice de Marie pour venir sur la terre. Il a loué le tabernacle de William Branham pour ouvrir le sang sur la terre. Avez-vous vu ça? Que l'arche dans le désert était fait de bois d'acacia. Vous êtes d'accord? Mais à l'intérieur et à l'extérieur, on avait un dieu de l'or. L'or signifie la divinité. Les constructeurs de l'arche qui étaient dans le désert savaient. Ceux de cette génération de la construction savaient que l'arche était le bois d'acacia. En dépit de l'or au dedans et au dehors. Nous sommes ceux de cette génération. Nous ne sommes pas nés dans l'Égypte. On n'était pas en Égypte. On n'était pas pour qu'à quelqu'un. Nous, on est nés au désert. Là où notre s'étonne, érigé l'arche. On a vu la construction de l'arche. On sait qu'on avait pris le bois d'acacia. Même si la divinité est au dedans et à l'extérieur, je n'ai pas de place. Parce que c'est le bois d'acacia. Parce que la révélation, ce n'est pas les explications. La révélation, c'est la musique qui accompagne le disque lui. Je veux écouter un amen. Si tu crois, tu es un puissant amen. Un amen atomique. L'ange, la maître d'Abraham. Alléluia. Pas semblable, mais identique. C'est pourquoi. Mais comment vous l'amenez dans ce frère? Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'a dit. Mais comment il entre, il va vivre. Il y a ici des théologiens. Parce qu'il y a ici l'épouse de Jésus. Si n'oubliez pas qu'il y a une église épouse victorieuse. Mais pour qu'elle puisse vaincre, elle doit d'abord étudier les tactiques de l'ennemi. Les tactiques de l'ennemi, c'est le raisonnement. Ne prenez jamais un homme au-dessus de vous pour qu'il puisse vous interpréter la parole et qu'il puisse vous confirmer ce que Dieu a déjà confirmé. Mais
comme un inspecteur des affaires spirituelles à qui je dois rendre compte sur les choses que je pêche. Je vous dis ce que Branham a dit. Amen. Regardez, nous prenons tout ce que Branham a dit. Amen. C'est ici, il y a des gens comme ça qui Amen. 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 Le raisonneur, il raisonne. Non, avance. Est-ce qu'on peut avancer un peu? C'était juste l'introduction. Oh, je me sens bien. Frère, je peux te défier de quoi? Même si tu étais venu avec le sida, ça va tomber ici. C'était la vérité. Si c'était le concert, ça va tomber ici. Si c'était la tuberculose, ça va tomber. Alléluia. Le sida, c'est un petit alléluia. Ça va tomber. La stérilité va tomber. Alléluia. Il est en train de faire des cours comme ça. Voyez, vous ne pouvez comprendre Dieu. Ainsi, Dieu est la parole. Dieu est la parole. Je veux que tu réagis. Dieu est la parole. Et celle-ci est simplement faite pour être crue. Celle-ci est faite simplement pour être discutée. Pour être argumentée. Voyez-vous? Dieu est la parole. Et celle-ci, celle mise pour la parole, ok? Est simplement faite pour être sortez les couples débats inutiles. Oh Joseph, oh ceci. Frère Joseph, pendant que vous débattez sur lui, il connaît sa position. Amen. Et c'est le livre qui nous révèle sa position. Est-ce que toi tu connais ta position? Les frères du message sont des églises du message de l'église. Ça devient comme des petits païens qu'on voit dans des coins de rue en train de discuter sur Ronaldo. Amen. Sur le roi Pelé. Vous savez, le roi Pelé ne le connaît même pas. Joseph Branham ne vous connaît pas. Amen. Il est le pasteur de Branham Tabernacle. D'autres se réclament eux-mêmes. Brebis de Branham Tabernacle. Frère, je refuse d'être brebis dans une église où le pasteur ne me connaît pas. Amen. Et dites Amen. Amen. Si les frères étaient spirituels, parce que Jésus a dit, je connais mes brebis. Il dit, le berger vient, il les appelle par leur nom. Je prierai dans une église où le pasteur peut appeler dans l'autre pays. César, comment tu vas? Je vais écouter la main. Tu vas laisser cacher dans une foule mélanger les gens là où personne ne te connaît pour continuer ta mauvaise essence de vie. Amen. Un poêleur rempli d'œufs, plein d'œufs, mais aucun d'eux, la mère poule n'a jamais été fécondée par le coq-mâle. Oh frère. Alléluia. Tu vas cajoler tes œufs. Au moment qui toque, il y a peine, mais comment on appelle ça? Il y a orange et tout. À ça qui toque, tu vas attendre ta bébé va bibagade. Ah oui, mais là, l'église, il n'est pas de nous. C'est la sœur qui fait tomber les prédicateurs. Vous êtes là? C'est la sœur qui escroque les autres frères de l'église. C'est la sœur qui a beaucoup d'amouété. Songi au Kanisa. Il y a un Kuba. Mais qu'est-ce qui se passe? L'œuf. La mère n'a jamais été en contact avec le coq-mâle. Moi, ma mission, c'est de vous amener à la fécondation. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que le coq-mâle est qui est canon, croisé. Ça va vous faire un peu mal, mais ça va changer votre vie. Amen. Et vous n'aurez plus à dire aujourd'hui, je suis frère du dessin. Ta vie de tous les jours. Vous savez la vérité. C'est pas écrit sur mon visage. Quand je vais au marché, dès que je commence à parler, papa, pardon. Lui, ça va. Nous, ça passe. Mais c'est écrit où? C'est ta manière d'aborder les gens. On sent beaucoup la bonne. Un païen, quand il comprend le sourire. Peut-être depuis que tu as cru, tu as toujours ton pantalon qui n'en bas ici. Avec des trucs pour quand on Amen. Bien aimé, oh shalom, comment? Un séducteur. Amen. Année après année. Comment faire? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce que la situation est en train de me retenir? Ainsi, les hommes de ça. Dieu est la parole. Et celle-ci est simplement faite pour être crue. Si tu crois t'y aller. Amen. Et c'est là notre force. C'est là notre force. Dieu acceptez simplement la parole. Et chacun sait qu'une semence plantée dans la bonne terre
se reproduira selon son espèce. Est-ce que vous êtes la quatrième terre? Et si vous êtes la bonne sémence, et vous êtes la bonne terre, que ce message puisse se reproduire Jésus-Christ dans vos vies de tous les jours. Et nous acceptons seulement là. Ici au tabernacle de l'agneau, nous acceptons seulement là. On n'accepte pas les bonnes idées. On n'accepte pas les bonnes conduites. On n'accepte pas les bonnes propositions. David avait une bonne idée de ramener l'arche à Jérusalem. Mais remarquez son intention, c'est parce qu'il avait remarqué que l'arche était là-bas. La maison de, comment on appelait l'homme là? Obed-Edom était prospère. Alors David a eu la jalousie. Oh non, on doit ramener l'arche ici. Il y a beaucoup de gens, ils veulent monter au ciel avant de la jalousie. Et Caleb, là, quand il prêche, beaucoup de gens disent, moi aussi je vais monter. Tu vas crier où ça? Je vais écouter la main. Bonne idée. C'était mauvais. C'était la jalousie. Il y a beaucoup de jaloux. Ils n'acceptent pas que l'arche puisse rester chez Obed-Edom. Que l'arche reste avec William Branham. Mais quand tu fais le show, tu sais que tu as un message. Tu as quel message? C'est la jalousie. Comment on saura que vous avez le message? Vous allez le faire d'après le modèle. Or, l'arche est supportée, transportée par les épaules. Donc, les barres de l'arche sont moites parfaitement sur les épaules de Lévi. Même si le cou, les épaules propres. L'épaule, c'est la partie la plus forte du corps. Le gouvernement se reposera sur son épaule. C'est pourquoi en 64, quand on a fait prêcher à Texas, cette colonne de feu a été photographiée sur l'épaule. Comme pour montrer que nous avons le sacrificateur. Et ce Caleb est un sacrificateur, c'est que celui-ci est le souverain sacrificateur. Et c'est que quelqu'un peut dire amen. Au lieu de mettre ça sur les épaules de Lévi, il a refusé les Lévites. Au nom de Éphésiens 4 et le même esprit est levé. Il veut le mettre ça sur un char neuf. Or, le char neuf, c'est pas le système de Dieu. Nous avons vu que la première décision de Dieu, c'est sa première décision. Au début, lorsqu'il voulut que quelqu'un prêche, il pouvait dire au soleil de prêcher. Il ne l'a pas fait. Il pouvait dire à la lune de prêcher, mais il ne l'a pas fait. Il pouvait dire au soleil, au fond, de prêcher. Il ne l'a pas fait. Il pouvait envoyer un archange supérieur pour prêcher. Il ne l'a pas fait. La première décision de Dieu, c'est que pour prêcher, il faut qu'un homme prêche. Amen. Ça, c'est le modèle ancien. Donc, si vous amenez un nouveau char, ou un char neuf, vous prenez le lâche et mettre sur les peurs. Oh non, tu prends ça, tu mets dans un lecteur, tu appuies play. C'est un char neuf. Le vieux système n'a pas dit ça. Le vieux système est large et transporté par les épaules de sacrificateur. Comme la sacrificateur. Je vais écouter la main. Éphésiens 4 sacrificateur. Si vous changez le système, vous le mettez sur un char neuf. Vous savez mourir. Est-ce que quand je prêche, j'amène les gens vers moi? Est-ce que je les amène pas vers ici? Parce que c'est la commission internationale. Si tu amènes un peuple à te croire, non. Moi, mon ministère existe comme Branham. Si vous écartez Branham, j'ai pas le ministère. C'est que je vous amène à William Branham. Et Branham vous amène à Jésus. Et Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité. Je veux écouter la main. Je veux écouter la puissance. Et nous acceptons seulement là. Nous acceptons seulement là. Vous êtes là? Amen. Comment vaincre? Écoutez, dernière citation. C'est juste l'introduction. On va revenir, ne vous en faites pas.
La première classe, là, revenez jeudi à temps pour que vous sachiez la suite. Sinon, tu auras des trous. Écoutez. Questions et réponses. C'est la dernière citation. Je suis à 45 minutes. Mon temps est terminé. Le 12 janvier 61, paragraphe 17. J'ai lu juste ça. Et puis on va à la maison. N'oubliez pas que nous parlons comment vaincre. Même si c'est la question de quelqu'un d'autre, pas nécessairement votre question à vous, mais même si c'est la question de quelqu'un d'autre, peut-être quelque chose ne vous c'était jamais venu à l'esprit, mais quelque chose. Nous sommes là pour apporter notre aide. Nous sommes là pour faire quoi? Nous sommes là pour nous réunir. Est-ce que c'est la vérité? Parce que nous sommes dans les derniers jours. Et les jours sont mauvais. Et nous voulons recevoir un entraînement, une formation. Est-ce qu'il y a ici des gens qui veulent recevoir un entraînement, une formation? Et revenez donc jeudi. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je connais vos visages. Si je ne vous vois pas jeudi au pédicule, moi-même je t'appellerai au téléphone. Je dis, mais tu vas avoir des problèmes parce que je vais taper le même sujet. Faites monsieur fermé. Alléluia. Voilà Dieu. Amen.